alloparadise.fr. T'as besoin de crédit sur FUT? Oui. Alors n'hésite pas à aller sur igvolt.fr, le lien est dans la description et tu bénéficieras de 6% de réduction avec le code LEXCITY6, site fiable, sécurisé et rapide. Yo les amis, c'est Lexity, j'espère que vous allez vraiment bien les gars. Pour ma part ça va nickel, puisque la France a remporté la demi-finale de l'Euro 2016 contre l'Allemagne. Ça peut que aller tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les meilleures célébrations selon moi. Et bien sûr vous n'hésitez pas à me dire quelle est votre célébration préférée de l'histoire du football. Mais en tout cas on est parti pour cette petite vidéo. Je vais vous montrer les 11 célébrations que je préfère dans le football. C'est parti. Vous l'avez très certainement vu à la miniature de cette vidéo les amis. On commence directement avec le français Paul Pogba et sa fameuse célébration du dab que vous avez tous vu je pense. Donc c'est pas lui qui l'a inventé c'est sûr, mais c'est quand même celui qui représente le plus cette célébration. Donc voilà, il a fait tout d'abord avec la Juventus et ensuite Quadrado qui l'a rejoint. Voilà, c'était vraiment assez fun cette célébration. Et il l'a bien entendu fait avec l'équipe de France durant l'Euro 2016 lorsqu'il nous a claqué son petit but qui a vraiment fait plaisir d'ailleurs à l'équipe de France. Et voilà, plusieurs dabs qui sont vraiment assez marrants. On continue avec les Français et cette fois-ci avec Antoine Griezmann, le héros de la demi-finale France-Allemagne puisqu'il nous a claqué 2 buts. Et ça fait plaisir puisqu'il nous emmène en finale contre le Portugal. Donc c'est bien entendu sa célébration qu'il nous a réalisée durant l'Euro 2016 à plusieurs reprises. Et donc la voici, voilà, c'est la célébration du téléphone et apparemment ça serait de la musique de Drake. Que ça viendrait, mais en tout cas voilà une célébration assez fun que j'ai bien aimé. On enchaîne directement avec un autre français et cette fois-ci il s'agit de Dimitri Payet. Donc c'est pas vraiment sa célébration mais bon voilà, comme j'ai déjà mis Antoine Griezmann, j'étais obligé de mettre Dimitri Payet. Donc c'est la célébration qu'ils ont fait ensemble. Voilà, Dimitri Payet il se met à genoux et il embrasse le pied de Griezmann. Donc voilà, vraiment une célébration assez mythique puisqu'ils le font assez souvent désormais avec l'équipe de France. On enchaîne ensuite avec la légende française du FC Barcelone, Eric Abidal, qui nous a fait également une célébration assez fun. Donc c'était avec Dani Alves, je sais pas si vous l'avez vu, je pense que si. Et voilà, ça date un petit peu quand même, puisque Eric Abidal, on sait tous, il joue plus du tout au foot. Et voilà la petite danse assez marrante que j'étais vraiment obligé de mettre dans cette vidéo, puisque c'est une de mes préférées. On continue avec les légendes du football, avec cette fois-ci la légende brésilienne Ronaldinho, qui nous a fait une célébration qui date de il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je crois que c'est lui qui l'a inventé, puisque j'avais jamais vu cette célébration auparavant. En fait, regardez, il simule un lancer de grenade, et ensuite la petite explosion qu'il fait partir en arrière. Voilà, c'est assez original quand même, puisque j'avais jamais vu ça. On enchaîne ensuite avec une célébration mythique, puisqu'il s'agit de la célébration de Pierre-Emerick Aubameyang avec le Borussia Dortmund. Je pense que vous vous en rappelez, c'est la célébration de Spider-Man. Voilà, il avait mis le masque de Spider-Man dans sa chaussette. Et dans sa célébration, voilà, il se l'est mis sur la tête. Et voilà, c'est une célébration assez mythique. C'est vrai que j'aurais pu mettre celle de Batman qu'il avait fait avec Cruyff. Voilà, ils avaient fait Batman et Robin. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre celle-là, c'est assez original. Et elle me fait bien kiffer. On continue avec une célébration mythique de Mario Balotelli. Donc je pense que vous l'avez tous vu, c'était durant l'Euro 2012. C'était en Italie contre l'Allemagne. Et c'est vrai que Ronaldo l'avait déjà fait avant lui, je crois. Mais bon, voilà, c'est quand même celui qui représente le mieux cette célébration. Voilà, il fait l'homme musclé en gros. Et franchement ça me rappelle beaucoup de souvenirs cette célébration. C'est vrai que c'est dommage maintenant, il joue plus avec l'Italie. Il a régressé etc. Dommage pour lui j'ai envie de dire. On passe directement avec la célébration du grand attaquant anglais Wayne Rooney. Et c'était un Tottenham contre Manchester United justement. Bon, c'est une célébration mythique également de Wayne Rooney. C'est vrai que je dis beaucoup de fois le mot mythique dans cette vidéo, mais c'est ce qui représente le mieux la célébration du joueur. Voilà, c'est vrai que maintenant il le fait souvent cette célébration, c'est la célébration du chaos. Et voilà, même avec l'Angleterre ou avec Manchester United, il le fait assez souvent quand il marque désormais. Et je trouve ça sympa qu'un joueur ait sa propre célébration. On passe ensuite avec la célébration, assez connue d'ailleurs, de la légende portugaise Cristiano Ronaldo. Il l'a réalisé durant l'Euro 2016 d'ailleurs avec le Portugal, mais il le fait aussi souvent avec le Real de Madrid. Voilà, c'est cette fameuse célébration que vous voyez très très souvent. Et comme j'ai dit juste avant, ça fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs qui ont leur propre célébration. Ça change un petit peu. On passe avec un joueur italien qui se nomme Florenzi. C'est le joueur de l'AS Roma qui a dédié son but à sa grand-mère. Et sa célébration à sa grand-mère également justement. Donc regardez, il met son petit but. Il se met à courir vers les tribunes justement pour aller voir sa grand-mère et lui faire un petit câlin. Franchement une célébration mythique de ouf. Ça serait stylé qu'ils mettent ça dans FIFA. Même si voilà, je pense pas qu'ils le feront. Donc voilà, en plus vous voyez, c'est une vidéo d'un supporter italien. Donc on voit vraiment bien les images etc. Et voilà les supporters qui l'applaudissent. C'est une célébration mythique de ce joueur. Franchement respect à lui tout simplement. Pour terminer cette vidéo, on continue avec un joueur italien du même club d'ailleurs, puisqu'il s'agit encore de l'AS Roma. Mais cette fois-ci c'est la légende italienne Totti qui nous a fait sa célébration avec le selfie justement. Vous l'avez vu également je pense, donc regardez-moi ça, il arrive vers les tribunes.
il prend le téléphone à un entraîneur, je pense pas que c'était son vrai entraîneur, ça devait être un entraîneur adjoint, etc. Et voilà, il prend un petit selfie avec les supporters derrière. Je trouvais ça vraiment fun, hein, et c'est vraiment assez rare de voir ça, bah, c'est même ultra rare puisque c'est le seul à l'avoir fait. Et voilà, ensuite il repart tranquille sur le terrain et voilà, je vous remets une petite photo assez mythique. Donc bah voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me dire quelle est votre célébration de but préférée de cette vidéo. Et si elle n'est pas dans cette vidéo, bah vous me le dites dans les commentaires. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity. Ciao ciao.